Michon, j'espère que ça va. Oui, je sais, je suis coiffée comme une fille qui vient de se réveiller, mais en vrai, je suis debout depuis 5 heures, mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment obtenir le numéro de téléphone d'une fille en soirée. C'est un problème que tout le monde rencontre parce que j'ai l'impression que c'est une véritable question que les gens se posent. C'est: je viens de rencontrer cette fille en soirée, elle est mignonne, elle est sympa, elle m'a l'air sincère, j'aimerais bien avoir ses coordonnées pour pouvoir avoir une chance par la suite de la revoir. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que j'ai réussi à la convaincre de me donner ses coordonnées? Donc aujourd'hui, grâce à la technique que je vais vous donner dans cette vidéo, vous allez pouvoir multiplier vos chances d'obtenir le numéro de téléphone de la fille qui vous plaît dans cette soirée, la fille sur laquelle vous lorgnez depuis un moment. Donc restez avec moi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous mettez les petits pouces qui fait plaisir, donnez-moi potentiellement vos techniques ou vos difficultés quand il s'agit d'avoir le numéro de téléphone de quelqu'un. Dans les commentaires, on en parlera. Et sinon, si vous voulez apprendre à devenir une version de vous plus séduisante, si vous voulez apprendre à séduire, à sortir de votre timidité et à devenir quelqu'un de charismatique, sentez-vous libre de m'écrire à bonjour@lulamoralescoaching.com. Mon adresse est dans la barre d'infos et on mettra en place une première session offerte et on fera un petit point sur vos besoins. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors là, mes petits chats, je travaille dans le milieu de la séduction depuis 8 ans. Dans le domaine du péchotage, j'ai 3 statuts en simultané, d'accord? Je suis à la fois la jeune femme qui se fait draguer dans la rue, donc je suis moi-même un petit peu la proie, je déteste ce mot, mais je suis moi-même parfois considérée comme une proie par tous les pick-up artistes, tous les pick-up ce que vous voulez. D'un autre côté, je suis aussi la personne qui de temps en temps va aller draguer les gens, ou du moins j'étais, parce qu'aujourd'hui je suis casée et que j'ai plus grand intérêt à aller draguer qui que ce soit. Et je suis également la coach qui analyse tout ça avec une certaine objectivité et qui voit les gens faire tout un tas d'erreurs. Et mes petits chats, il y en a une que je vois tout le temps, que ce soit en drague de rue ou en soirée, c'est vous considérez la drague comme Fort Boyard et le numéro de téléphone, c'est un peu la clé. Donc vous entrez en interaction avec la fille, vous faites ce que vous pensez avoir à faire, vous récupérez le numéro de téléphone, vous avez gagné, vous barrez en courant et vous brandissez comme ça le numéro de téléphone auprès de vos potes comme s'il s'agissait justement d'un trophée. Mais sachez que ce n'est pas parce que vous avez obtenu le numéro de téléphone d'une fille que vous avez des chances de la choper et surtout si vous n'avez pas réussi à mettre en place au préalable une interaction de qualité, soit elle vous donnera un faux numéro, soit elle ne vous répondra jamais. Et à ce moment-là, vous pourrez faire le cacou comme vous voulez avec votre répertoire téléphonique. Au final, vous ne multipliez pas vos chances de séduire les personnes qui vous plaisent. En général, quand un homme aborde une femme et qu'il va avec en tête l'idée d'obtenir son numéro de téléphone, il va quasiment avec une sorte d'argumentaire du genre « Bonjour, je t'ai vu passer, je te trouve très mignonne, j'ai envie de te proposer potentiellement de nous revoir, tu vas voir, on va passer un bon moment, est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone s'il te plaît ?» Pourquoi est-ce que vous avez tout faux? Tout simplement parce que d'une part, vous êtes en train de reconnaître que vous ne connaissez de cette fille que le physique, d'accord? Je t'ai vu passer, je t'ai trouvé mignonne, j'ai envie de prendre ton numéro de téléphone. Donc en gros, cette fille-là n'a absolument rien eu à faire. Elle a dépensé 0 calories pour obtenir votre intérêt. Ce n'est pas une bonne chose. Et donc elle va se dire que concrètement vous prenez le numéro de téléphone de toutes les filles mignonnes ou à votre goût qui passent. Vous êtes quelque part en train de laisser entendre que vous êtes capable de courir et de dépenser autant d'énergie pour toutes les filles mignonnes que vous croisez. Grosse erreur, elle va se sentir tout sauf unique. Deuxième chose qui ne va pas, vous êtes en train d'exposer un argumentaire pour obtenir un numéro de téléphone. Donc en gros, vous êtes en train d'essayer de la convaincre de vous donner un numéro de téléphone. Il n'y a pas d'argumentation à poser là-dessus. Il ne faut pas la convaincre de vous donner son numéro de téléphone, il faut lui donner envie. Mais vous n'allez pas lui donner envie en lui donnant des arguments hyper concrets et convaincants et absolument pas tangible parce qu'elle n'a absolument aucune preuve de ce que vous avancez et si vous lui demandez vos coordonnées, c'est que par définition, vous la connaissez pas et elle ne vous connaît pas. Donc vous pouvez lui sortir tous les violons et vous pouvez lui sortir toutes les promesses que vous voulez et je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Au final, elle ne vous connaît pas pour savoir si vous êtes un baratineur ou si vous dites la vérité et la promesse va être tenue. Faux pas numéro 3 dans cette technique-là, le but c'est de prendre son numéro de téléphone. Le but ce n'est pas de la revoir, le but ce n'est pas d'apprendre à la connaître, le but ce n'est pas de faire ensemble des activités cool. Lorsque vous êtes dans cette dynamique-là, vous donnez l'impression que la démarche et le but en soi c'est d'obtenir son numéro de téléphone, pas sa compagnie,
pas d'apprendre à la connaître, son numéro de téléphone. Nous les filles n'avons que trop conscience du fait que notre numéro de téléphone peut être considéré comme un trophée de la part des hommes et nous trouvons ça d'autant plus dommage que les femmes n'aiment pas être considérées comme des trophées, comme des objets ou comme un troupeau informe. Voilà. Alors tout d'abord, lorsque l'on rencontre quelqu'un, que ce soit dans la rue, dans des toilettes ou au mariage de la cousine Berthe ou au Macumba Night, on apprend ou on essaye authentiquement de savoir à qui on a affaire. On essaye authentiquement de s'intéresser à la personne en face et de savoir qui est cette personne et en gros quelles sont ses qualités, qu'est-ce qu'elle a à offrir en tant qu'individu. La dynamique n'est pas la même, la démarche n'est pas d'obtenir un numéro de téléphone, la démarche est d'aller vers quelqu'un et d'essayer de savoir qui est cette personne et est-ce que potentiellement cette personne mérite notre intérêt ou pas. Ensuite, au fur et à mesure de la conversation, on trouve et on cherche à avoir des activités ou des envies en commun, des choses que l'on pourrait faire ensemble et des choses qui pourraient nous unir, que ce soit un film que la personne que vous avez rencontrée voudrait aller voir, une expo ou cette personne ne connaît pas la ville. Je peux vous redonner l'exemple de mon copain que j'ai déjà cité à plusieurs reprises. Mon copain, pour justifier le fait justement de continuer à échanger, je venais de débarquer à Barcelone, je ne connaissais pas bien la ville, il était ici depuis 1 an. La première chose qu'il a fait pour me proposer de nous revoir et pour nous proposer donc de perpétuer le contact, c'était « Mais dis-moi, tu es nouvelle en ville? Je connais la ville, si je te faisais faire un tour de la ville ». Voilà, donc en gros, partez plutôt dans cette optique-là. Essayez de trouver quelque chose à faire ensemble, de voir ce que vous pourriez vous apporter et de mettre en place une perspective d'un bon moment à passer à 2. Et c'est quelque chose qui doit se faire de manière personnalisée. Ça veut dire que c'est au fur et à mesure de la conversation que vous allez savoir ce que vous pourriez bien faire ensemble. Et enfin, à ce moment-là, on peut proposer d'échanger les coordonnées. Et là, ça semblera beaucoup plus normal, ça semblera beaucoup plus naturel. Et là, vous aurez multiplié drastiquement vos chances pour que la fille soit d'accord pour vous donner ses coordonnées. Parce que si elle a papoté avec vous, si effectivement elle est d'accord sur le fait que vous vous entendez bien et que vous avez des choses à faire, échanger vos coordonnées semblera tout à fait naturel. Et à ce moment-là, vous serez content de repartir avec le numéro de téléphone d'une fille et vous aurez peut-être déjà un rencard mis en place pour les jours à venir. Et elle est pas belle la vie comme ça? Bon, il me semble que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous fais comme d'habitude des gros bisous. Comme d'habitude, vous vous abonnez, vous mettez le petit pouce bleu. Parlez-moi de vos techniques pour obtenir des numéros de téléphone dans les commentaires. Moi, je débattrai avec vous avec grand plaisir, ou je mettrai des cœurs, c'est selon. Et comme d'habitude, pour toute demande de coaching, mon adresse mail est dans la barre d'infos. Et sinon, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.